La CEP est une belle arnaque. La CEP, la sclérose en plaques. Vous savez, cette maladie-là qui vous tombe dessus, vous naissez, quand on vous donne la vie, vous espérez que ce soit pour vivre des instants sympathiques, du bonheur, enfin vous ayez une vie comme tout le monde, c'est-à-dire que on grandit, bien chaudement entouré par ses parents, dans le meilleur des cas, on passe à l'école, on devient un adolescent, puis un adulte, on se forme pour avoir un métier, pour devenir quelqu'un dans la vie, et puis on a fondé une famille, on a des petits-enfants qui deviennent à leur tour des parents, on devient grands-parents, nous, puis à un moment donné, on vieillit, avec l'âge, on devient plus sage. Hein. Et puis quand notre tour est terminé, on s'en va, on meurt. Bon, le problème c'est que quand on a la sclérose en plaques, eh bien, on peut pas forcément vivre tout ça, voilà, parce que on a une fatigue chronique qui vous tombe dessus. Une fatigue chronique, ça veut dire qu'on est tellement épuisé qu'on n'est pas capable d'avoir un métier comme tout le monde, les invitations, on les refuse, parce que on est trop fatigué. Avant, non, bon, les invitations surprises, on les refuse, parce que il faut anticiper. La fatigue nous tombe dessus, oui, parce que on sait qu'elle va venir, parce que finalement, on sait qu'on est tout le temps fatigué, donc avant de pouvoir sortir, il faut se reposer, voilà. Si on était normal, hein, tu vas sortir, ah ouais, ça me plaît vachement, allez, on y va, on va boire de nuit, on va danser. Non, non, quand tu as la sclérose en plaques, tu es fatigué, tu sais que tu vas être encore plus fatigué ce soir, et donc il faut que tu te reposes si tu veux te dire que ce soir tu vas sortir. Et puis les boîtes de nuit où on danse et tout, c'est plus possible. Bon, tu me diras, tu peux en passer les boîtes de nuit, mais bon. On a les troubles urinaires, on a donc une vie normale. Quand les gens disent on peut avoir une vie normale, attendez, quand je sors, il faut que je prévoie que 1, je vais être fatigué, que 2, je vais devoir aller faire pipi, donc il faut que je trouve des toilettes à proximité, que si jamais il n'y a pas de toilette, il faut que je prévoie d'avoir sur moi un change, ou du moins avoir une serviette, enfin bref. Il arrive aussi des gens qui doivent s'auto-sonder régulièrement, donc il faut qu'ils puissent aller faire ce qu'ils ont à faire. On a des problèmes de constipation, ok. Donc on ne peut pas manger n'importe quoi, il faut quand même avoir des légumes verts, vraiment. Un régime spécial, pas forcément, mais en tout cas, on a le problème de transit. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les problèmes visuels. Alors on va t'inviter à aller au cinéma. Attends, moi dans une salle obscure, j'ai mal aux yeux après quoi. Donc non, j'évite le cinéma. Bon bah on va sortir. Non, parce que j'ai du mal à marcher en plus. Ah bon, t'as du mal à marcher. Je suis avec une carte. Bah, je vais te pousser avec un fauteuil roulant. Il n'y a pas beaucoup d'amis qui vont vous dire ça, je vais te prendre en charge, je vais te pousser en fauteuil roulant. Non, c'est pas vrai. Pourtant, c'est pratique, hein. Moi je l'aide dans ma voiture, j'ai ma canne sinon, et on a un périmètre de marche qui est limité, donc c'est bien, on veut avoir des amis, faire comme tout le monde et tout, mais c'est pas toujours possible. Alors je vous dis, la sclérose en plaques, c'est une belle arnaque, voilà. On nous a arnaqué, je suis désolée, on m'a escroqué de ma vie, voilà, on m'escroque de ma vie, voilà. On m'arnaque de ma vie, mais attention, je vous parle de la CEP, mais il y a encore pire que la CEP, c'est la sclérose. Pas en plaques, mais latérale amyotrophique, la SLA. Alors celle-là, c'est vraiment une belle arnaque. Parce que les gens, on pense que, bon, c'est une maladie neurodégénérative. Hein, on va vous dire, oui, c'est plutôt les vieux qui sont atteints de ça et tout. Donc, ils ont fait leur temps, ils partent. C'est une manière de débarrasser nos vieux. Ah, non, parce que ça peut pas annoncer des jeunes. Et oui. Et on connaît pas la cause, on sait pas trop, bref, on sait pas. Comme pour la sclérose en plaques, on sait pas. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que la personne va se paralyser progressivement au niveau musculaire. Donc, petit à petit, ça va être avoir du mal à marcher, à tenir dans les mains, à parler, à avaler. Au final, comment ça se passe, c'est que la personne ne peut plus ni parler, ni boire, ni manger, ni marcher, ni faire pipi tout seul, et finalement ni respirer. Et ma mère est décédée de la SLA en 4 mois et demi. On a eu diagnostic. Et ça a été foudroyant. Alors, toutes les SLA ne sont pas comme ça. Pour certaines personnes, ça dure. Peut-être 2-3 ans, même plus. Mais enfin bon. C'est pas enviable de vivre 10 ans avec la SLA, parce que je veux dire, à la fin, vous êtes ce que certains disent, des morts vivants. Et c'est vivre en direct sa propre mort. Et c'est horrible. Donc ça aussi, c'est une arnaque. Une arnaque, voilà. Donc n'hésitez pas à dire que vous avez été
arnaqué, si c'est le cas pour vous. Voilà. Non mais oui, c'est une arnaque, oui. Celle-là et la CEP sont deux arnaques, de belles maladies, voilà. De belles maladies. Et finalement, ça foudroie les vies, comme je dis, là. Ma mère, je lui ai fait un livre, enfin, je lui ai écrit un livre, un témoignage. J'appelle ça Game Over, une vie foudroyée par la SLA. Mais les gens qui côtoient, les gens qui ont la SLA, ils disent c'est comme être enfermé dans son corps. C'est une belle saloperie, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, moi, je dis c'est une arnaque. Une arnaque, parce qu'on pourrait vivre. Et on se retrouve à peu pouvoir respirer. Et avant de mourir, on vit un truc bien sympa, quoi. Et les proches, ils sont pas épargnés non plus. Vous voyez, les aidants familiaux, eh bien, chapeau, bravo pour ce que vous faites, parce que c'est loin d'être facile. Je sais, je l'ai été pendant 4 mois et demi. Et ouais. Heureusement qu'il existe des soins palliatifs, parce qu'à la fin, on pouvait plus s'occuper d'elle, quoi. C'est pas possible. À un moment donné où sans vous pouvez plus, il faut savoir dire non, je peux plus. Et voilà, et on est des êtres humains, donc c'est une maladie super difficile à vivre, aussi bien pour les malades lui-même, bien sûr, que pour les proches. Donc, je vous dis, SLA, CEP, arnaque. Bon, voilà. À bientôt sur mon blog, lacep.com. J'ai oublié de te dire, ah ouais, oui. Quand tu as la sclérose en plaques, tu ne peux plus faire toi-même ton ménage. Allez, 10 minutes, un quart d'heure, et puis tu es crevé, tu es lessivé, tu es HS, tu es claqué. Voilà. Donc, tu dois faire appel à une assistance de vie. Alors, c'est bien, moi, là, je fais appel de gré à gré, c'est-à-dire que j'ai la même personne qui vient tout le temps. Enfin, elles sont deux. Bon, des fois, quand elles sont. Voilà, elles ne peuvent pas non plus tout assumer. Mais les associations t'envoient des gens différents à chaque fois. Et moi, je préfère avoir la même. Comme ça, au moins, je lui ai expliqué au départ ce que je veux. Et après, ça va. Donc voilà, donc pour te faire aider, pour te sécher les cheveux, pour faire les courses, pour faire le ménage, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de ménage. La PCH n'a pas le droit de faire le ménage. Il faut faire appel à un autre service, la mairie. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, mais mon père, il vit avec moi, il n'en a pas lui, donc chut, vous n'avez rien entendu. Bon bref, c'est la même personne de toute façon qui fait pour aller chercher. Non, là regardez, j'ai mon sac de drive-in, au Carrefour Drive-in, c'est génial quand même. Enfin, c'est génial. Sauf que des fois, ils oublient un sac, mais en général, c'est quand même plutôt pas mal. En tout cas, ça rend bien des services. Il faut un petit peu de temps, on tâtonne, on sait plus trop comment trouver les produits, puis après, ça va. Donc ouais, je vous disais, quand on a la sclérose en plaques, le ménage c'est difficile. Pour tout c'est difficile en fait. Voilà. Donc, quand on te dit que tu peux avoir une vie normale, c'est pour te rassurer. Imagine si de fait on te dit t'as la sclérose en plaques. Ah mince, tu fais partie des gens qui sont fait arnaquer dans la vie. Donc, ah oui, c'est ça, hein. On s'est fait arnaquer dans la vie. Bon, on va pas te le dire. Non, on va te dire, vous avez la sclérose en plaques. Bon, alors, vous pouvez avoir ça ou ça, mais vous pouvez avoir une vie normale, vous pouvez avoir des enfants. Avant, ils ne disaient pas ça. Avant, il y a 10-20 ans, ils disaient, ah, enfant. Non, ils disaient, vous pouvez avoir des enfants, vous pouvez avoir un travail, vous pouvez avoir. Ouais, je peux avoir, mais j'ai pas. Ah. Ça va venir, ça va venir. Non, je crois pas. À mon âge, les enfants, c'est fini. Le mec, c'est difficile, parce que comme je ne sors pas, il va pas tomber du ciel, hein. Voilà. Non, mais bon, faut. Attention, attendez. Là, c'est une deuxième arnaque. Si on vous dit que vous pouvez avoir une vie normale et vous y croyez, vous faites avoir. Vous vous faites arnaquer encore une fois. Ne pensez pas que vous pouvez avoir une vie normale. Vous allez avoir une vie différente. C'est pas plus mal. Enfin, c'est pas plus mal. Je veux dire que, pas parce que vous avez la sclérose en plaques que vous êtes foutu. Non. Par contre, quand vous avez la SLA, malheureusement, ouais, c'est mortel. Donc le pronostic n'est pas le même. Et moi, quand ma mère, j'ai su qu'elle avait la SLA, j'avais du mal à l'accepter. Parce qu'il y a encore une autre sclérose. Punaise, mais la famille est sclérosée, hein. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est votre vie. Donc, prenez-la, je veux dire, profitez de la vie, quoi. Même si vous avez une vie diminuée, parce que vous ne pouvez pas faire ceci, faire cela, ok. Mais c'est votre vie. Alors, moi, je ne vais pas vous dire que vous allez avoir une vie normale. Je vais vous dire, vous allez avoir la vie que vous voulez avoir, en sachant qu'il faut prendre en compte que vous avez la sclérose en plaques. Voilà. Mais ça vous empêche
pas te faire des rêves en devant les adapter. Voilà, en gros. Hein. C'est un peu comme si tu disais, voilà, tu dois faire ce chemin-là. Mais attention, comme élément à prendre en compte, c'est que tu peux pas faire ce chemin à pied. Il faut que tu prennes un fauteuil roulant. Ou alors, tiens, un fauteuil roulant, tu prends un scooter électrique, ouais, c'est plus sympa et tout. À toi de voir qu'est-ce que tu veux faire. Tu veux t'arrêter à tel endroit? Allez, arrête-toi à tel endroit. Il faut prévoir des toilettes. Ok, on va prendre les toilettes. Voilà, et donc il faut prévoir son chemin de vie différent de la personne qui veut partir en étant insouciante. Ben oui, c'est sûr. Si tu as les gens qui n'ont... Enfin, c'est l'influx nerveux le problème. Hein. Si tu n'as pas de maladie, tu pars en étant insouciant. Seulement, tu sais que une vie sans arnaque, c'est pas toujours facile. Hein, parce qu'il y a des fois des gens qui ont un accident. Parce que être trop insouciant comme ça, tu fais pas gaffe que sur ta route, tu as un accident de passage et tu te loupes, tu te prends la voiture en face. Donc attention, si toi t'anticipes tout, c'est une manière d'agir maintenant, eh bien t'es peut-être tu risques de durer plus longtemps sur ce chemin de vie. Donc la personne qui est là, petit oiseau et tout, elle se prend la première voiture qui passe. Quoi. Donc avoir une vie, sa vie, c'est ça. Vis ta vie, c'est pour ça, fais ta vie. Voilà, la sclérose en plaques ne va pas nous empêcher de vivre notre vie. Ça c'est une chose. Voilà, en tout cas c'est une belle arnaque, mais il faut rebondir, tu vois. Rebondir. Bah oui, parce que face à une arnaque, on a tous un jour ou l'autre se faire arnaquer, sache-le. Mais tu te fais arnaquer, bah t'acceptes, tu t'es fait arnaquer. Ok, je me suis fait arnaquer, d'accord. Qu'est-ce que je peux pouvoir faire maintenant? Je ne vais pas rester une victime, parce que c'est ça, quand on est arnaqué, on se sent victime. Ne te sens pas victime de la sclérose en plaques. Réagis. Tu as la sclérose en plaques, ça c'est ok, on en a compris. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Prochaine vidéo, on va en discuter. À bientôt.